présentation des menus du Denon 3600H. Ça va se passer à la télécommande. Les touches principales sont regroupées au milieu. La touche info, touche option, touche back, setup, enter, flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite. Vont permettre de contrôler 95% des fonctions de l'appareil. Touche info, intéressante. En surincrustation de la vidéo, on voit le type de signal en entrée et comment il est restitué. Là on a du 2.0 au départ, il est transformé en 2.1. La touche volume, plus, moins, là j'ai décidé d'être sur un réglage de volume jusqu'à 98, ça on verra la possibilité tout à l'heure. Et on peut régler, on voit la consommation en temps réel de l'amplificateur. Et le mode économique, s'il est activé ou pas. Plusieurs possibilités, automatique, arrêt, marche, on entend un relais. Voilà. On va aller dans le menu principal. Touche setup, audio, qu'est-ce qu'on a comme réglage? On est sur un signal 2. On n'a pas de niveau de centrale évidemment, si on n'est pas en multicanal, on n'est pas de son multicanal derrière. Le réglage du niveau du caisson jusqu'à 12 décibels. Touche back. Le caisson, activation, désactivation. Le mode restauré, c'est pour améliorer les sons qui sont fortement compressés. Délai audio, j'ai désactivé la fonctionnalité de possibilité, marche arrêt. Et on peut ajuster. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va faire une synchro. Et on peut ajuster par pas de 1 milliseconde. On va laisser comme ça pour la démo. Le volume, c'est ce que je disais tout à l'heure, deux possibilités d'affichage. Comme ceci ou comme cela. Avec la possibilité de mettre une limite pour éviter d'abîmer les enceintes, si jamais, surtout sur l'utilisation de l'application Android. Si le doigt rip sur les 100%, ça peut faire mal. Même si l'appareil en lui-même il est doté de technologies qui lui permettent de préserver les enceintes. Le niveau de démarrage, le dernier volume connu. Le mode sourdine, on a 3 modes normalement. Moins 40, moins 20 ou sourdine complète. Donc on entendra un petit peu de son, un peu plus de son, plus de son du tout. On revient en arrière. Le dispositif Odyssey, c'est la calibration. Plusieurs modes. Le mode référence. Le mode left-right bypass. Alors toutes les enceintes sont calibrées sauf les principales dans ce mode. Et en mode flat. Porte bien son nom. Le dynamique EQ. Dynamic EQ. Un dispositif relativement efficace. Pour le cinéma, on va le laisser de préférence dans ce mode. Pour les écoutes en stéréo, moi j'ai préféré ce mode à 10 dB, sachant que ça élargit énormément la scène sonore. Donc ça, on l'activera en fonction des préférences. Le Dynamic Volume, c'est pour ajuster le niveau de compression. Donc ça, c'est sur un rien. Le LFC, c'est pour calmer les basses. Pour pas déranger les voisins, on a plusieurs niveaux. Jusqu'à 7. Bon, à 7, il n'y a plus de basse du tout. Donc ça, c'est pareil, c'est désactivé. Si ça veut, on revient en arrière. Les vidéos. Réglage image. Alors, on a un mode photo. On a plusieurs sélections. Standard, film, vif, streaming, ISF Day, ISF Night. Ça, ce sont des modes spécifiques pour le calibreur. Et personnalisés. Alors, pour être honnête, j'ai pas vu la différence. Alors, est-ce que ça fonctionne avec des images en mouvement? Je ne sais pas, en tout cas. J'ai pas vu vraiment de différence. La configuration HDMI.
Là, est-ce qu'on envoie le son vers l'ampli ou vers la télé? Le pass-through, c'est pour que les HDMI fonctionnent et laissent passer le signal quand l'amplificateur est sûr et il est en stand-by. Donc là, j'ai pas activé cette fonction, j'en ai pas besoin. Contre l'HDMI, on a la possibilité de contrôler, c'est l'arc, e-arc dans cette version-là, version améliorée. Temps de latence. Dès qu'on touche aux HDMI, c'est un peu long, il faut configurer. On va revenir en arrière. Le réglage des sorties, donc on utilise les deux sorties vidéo, splitter, ou alors on choisit de ne sortir que sur la HDMI 1 out ou la HDMI 2 out. Le mode vidéo automatique, on a plusieurs fonctions. Alors la fonction jeu est intéressante, elle permet de réduire le nombre d'images secondes, enfin la latence. Donc ça c'est assez inédit sur un ampli home cinéma. Les modes film. La conversion vidéo, c'est le scaler. On le fait fonctionner ou pas. Les signaux sont upscalés jusqu'en 4K. Donc là, on peut décider de plusieurs réglages. Par résolution, on peut choisir même la résolution HDMI. Comme on veut, jusqu'au 4K. 60 normalement. Oui, 50-60. Un dispositif de netteté. C'est pour renforcer les contours, hein, mais bon, c'est marche arrêt, il n'y a pas plusieurs réglages. Le mode progressif, automatique, vidéo et film, voilà. On va laisser en automatique ce réglage. Donc ça permet, cet amplificateur dispose d'entrées composantes, donc on peut upscaler jusqu'en 4K. Bon, c'est pas nouveau chez Denon, hein, ça existe depuis quelques générations. On revient en arrière, on a encore une petite latence parce qu'on a touché au scaler. Donc que ça se met en place. L'affichage à l'écran. L'affichage du volume, on va décider de le mettre en bas, en haut, ou de ne pas le faire afficher sur l'écran. Pareil pour les informations. Donc là, je vais le laisser en bas, communauté. Le format du signal 4K, très important. Si on veut bénéficier du signal 4K à fond, jusqu'à 60 Hz en 444, 12 bits, il faut le placer sur amélioré. Si vous n'avez pas d'image, c'est que votre câble HDMI n'est pas assez qualitatif. Laisse pas passer le signal. Le format de la TV, on a deux choix, PAL ou NTSC. Donc chez nous c'est PAL. On revient en arrière. Vous voyez que le menu est quand même assez rapide. On navigue assez rapidement. Les entrées, on peut affecter les entrées comme on veut, sachant que le chipset HDMI est doté d'une fonction qui permet de reconnaître les appareils à partir du moment où ils sont assez récents. Par exemple ici on voit que l'Oppo 203 est reconnu comme UDP-203. L'Oppo 105 qui est sur Game, elle n'est pas reconnue, donc il faudra rentrer manuellement le nom. On peut assigner les entrées digitales, analogiques et vidéo pour chaque appareil, sachant qu'on a une fonction qui permet, on peut par exemple regarder un match de foot et assigner une entrée de musique. Bon, ça a un intérêt assez limité, mais la fonctionnalité est présente. On peut renouveler les sources, les masquer et régler leur niveau. Les enceintes. Deux choix. Configuration Odyssée si on a fait la calibration. Donc là on voit qu'on est dans une configuration 7.1.4. Affectation des amplis. On ne va pas rentrer dans les choix. Donc on va pouvoir contrôler les distances de la calibration. Il ne faut pas se laisser avoir par le réglage du subwoofer
Je l'expliquerai dans le test. Il faut laisser la distance qui a été calculée par le micro, enfin le processeur. Les distances sont bien reconnues, hein, c'est très précis. Les niveaux de chaque enceinte, moi j'ai une différence entre l'enceinte gauche-droite, c'est parce qu'à gauche j'ai une grande ouverture, donc ça me fait une différence de son, c'est normal. On remarquera les surrounds arrière gauche et droite qui sont à moins 11 et moins 11,5 dB, ça c'est lié à leur sensibilité. Elles ont une très grande sensibilité, bien supérieure à celle aux autres, donc ce qui explique les différences de niveau. Sinon les autres différences de niveau sont cohérentes. Là on est sur la calibration avec le 3600 et les blocs de puissance. On revient en arrière, le crossover. Oui, ça c'est moi qui l'ai. Oui, c'est pas ce que la calibration a choisi, c'est ce que moi j'ai décidé d'entrer. Égaliseur. Bon, on a les deux possibilités, référence flat. Voilà. Donc on a la correction des enceintes. Sachant que entre 50 et 150 Hz, ça y a une grosse correction. Alors les arrières, c'est normal. C'est normal que dans les aigus, à partir de 2 kHz, 2-3 kHz, ça booste à fond ces fréquences parce que les enceintes sont à l'arrière. Et donc pour faire amener des aigus, un peu d'aigus à l'avant sur le micro, c'est compliqué. Donc ça c'est les enceintes Atmos. Et voilà, est-ce qu'on a vu le caisson? Je ne sais plus. Non, on n'a pas vu le caisson, tiens. Bon, pas de caisson, je ne sais pas. Curieux. Réinitialiser, non, on va pas le faire, ça dure un moment. Configuration manuelle, on peut configurer manuellement si on veut, sans calibration donc. On peut tout reconfigurer, les enceintes. Sachant que dans l'application Odyssey, on peut changer les fréquences de coupure, les niveaux, etc. Là on ne peut pas le faire, mais avec l'application Odyssey, il suffit de travailler sur la calibration qui a été effectuée et on peut ajuster ce qu'on veut, ce qui est assez rare. Le réseau, information du réseau, le nom de l'appareil, type de connexion, filaire, moi j'ai pas branché le Bluetooth ni le Wi-Fi. La sélection automatique des IP par DHCP, l'adresse IP, l'adresse MAC, la plaque d'immatriculation de l'amplificateur. On revient en arrière, la connexion, type filaire, j'en ai parlé, les réglages. C'est automatique, donc ça on n'y touche pas. La commande réseau. Diagnostic, un diagnostic AirPlay, on peut l'activer ou désactiver dans cette option. Le compte EOS, bon, ça prend 5 minutes on va faire un compte EOS. Bon là on va rentrer dans les paramètres de mon compte, il n'y a pas d'intérêt à le présenter. Général, anglais, général, la langue bien sûr. Le mode économique, donc on a la possibilité de le régler à la télécommande directement sur une touche ou alors avec ce menu. Le Bluetooth, on active, on désactive. Ça va prendre un peu de temps là où il est désactivé. Ça met un peu de temps à le configurer. On revient en arrière. C'est le Bluetooth TX, hein, donc c'est Bluetooth de bonne qualité. Excellente qualité. La zone 2, comment on la configure, c'est assez précis. Hein. On a quand même beaucoup de réglages pour la zone 2. Je m'en sers pas, mais on peut renommer la zone, les sorties trigger. L'afficheur en façade, on peut décider plusieurs choix, ça c'est intéressant. Soit qui s'éteigne au bout de quelques secondes. Là il est très clair, on peut l'atténuer, sombre, ou on l'arrête au bout d'un moment. Alors évidemment, à chaque fois qu'on touche une touche, il reste allumé pour qu'on voit ce qu'on fait quand même.
Mais au bout de quelques secondes, ça s'arrête. Le micro-logiciel, c'est la mise à jour. Oui, il est sur la dernière mise à jour, sachant que, comme je l'expliquais dans le texte, dans le test, la mise à jour n'est pas proposée au départ, donc elle sera proposée après. Mais ça ne dérange pas pour la calibration. Les informations. Donc là, on retrouve la fréquence d'échantillonnage et le format. Alors, c'est dommage parce que dans la touche info, on n'a pas la fréquence d'échantillonnage. C'est ce qui manque. Et on n'a pas d'infos non plus sur le type de résolution, avec la quantité en bits, etc. Donc ça c'est dommage, ils auraient pu regrouper cette fonction. Mais on va l'avoir là. Info signal HDMI, on l'a ici. Voilà. Mais on aurait aimé l'avoir sur la touche info directement. Ça aurait été bien. Le type de moniteur, le type de... Bah là, il s'agit d'un vidéoprojecteur 4K Sony, donc on a ses capacités. 4K 60 Hz maximum. Micro-logiciel, c'est toujours la mise à jour. On a le numéro de version ici, de la mise à jour. Notification, est-ce qu'on décide d'être alerté ou pas? Les données d'utilisation au personnel pour Denon, donc ça c'est non. Intéressant, on peut sauvegarder la configuration. Alors après une calibration, c'est intéressant de sauvegarder. Même si la calibration est sauvegardée également dans l'application mobile Odyssey. Bon, c'est toujours intéressant de sauvegarder ça. Il faut insérer une clé USB en façade. Ça prend à peu près 1 minute pour sauvegarder la configuration. Ça peut toujours aider en cas de mauvaise manipulation. L'assistant de configuration, bien on revient au départ. Hein. Quand on allume l'ampli qui est neuf, on arrive direct sur ce type de configuration. Donc il va nous prendre en main tout au long de la procédure. On va mettre un peu de temps pour revenir au menu général. Voilà. De quoi j'ai pas parlé? J'ai pas parlé des 4 touches de couleur qui se trouvent en bas de la télécommande. On a la touche Movie. Ça permet de choisir, bon là, on n'a pas de son multicanal. Donc là, on choisirait entre DTS, la virtualisation DTS, le Dolby Surround, Atmos, etc. La musique, un mode spécial pour la musique. C'est à tester. Donc une sorte de DSP. Hein. Un mode jeu, spécial jeu. Peut-être dans le mode vidéo game, on aura des basses un peu plus bourrins, je sais pas. Et le mode pur, ça c'est pour écouter les enceintes, le son en stéréo. Donc on a un mode pur de premier niveau et un mode pur de deuxième niveau, pur direct. Donc là, le pur direct coupe tout ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, on a fait le tour rapidement des menus du 3600H. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that